sont en train de manger. Nous tournons vers le Seigneur. Et parce que c'est lui qui a fait les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Je voudrais nous parler. Le premier aspect en ce qui concerne un nouveau départ avec le Seigneur comme centre d'intérêt, c'est la repentance. Et c'est lui qui casse cette transgression cachée. Deuxièmement, il dit qu'il ne prospère point. Et il continue pour dire, mais celui qui les avoue, avoué. Donc premier point, caché. Deuxième point, avoué. Troisième point, il dit, et qu'il les délaisse. Troisième point, délaissé. Obtient miséricorde. Quatrième point, la miséricorde du Seigneur. Le fait de ne pas casser cette transgression. Pour obtenir la repentance, il ne faut pas casser cette transgression. Il faut avoir le courage de les avouer. Il faut avoir le courage de les dénoncer. Il faut avoir le courage de les mettre à nu. La repentance commence par là. Je suis le serviteur de Dieu, l'apôtre Nda Séraphin, de la mission évangélique Salut et Guérison, qui est dirigée par une servante de Dieu, des mains des maîtres, que j'aimerais saluer ici déjà, la prophétesse Edith Tapé, épouse Cassie. Je suis là ce matin dans le cadre de permettre à la Côte d'Ivoire de souffler un nouveau vent. Quand je dis nouveau vent, c'est-à-dire un nouveau départ basé sur le socle de la repentance, du pardon, de la réconciliation, de la paix et de la cohésion sociale. En tout cas, j'ai été associé à ce programme parce que je savais que c'était un programme qui était quand même une lucarne que nous puissions vraiment proposer ce que nous estimons correct à la nation. Nous sommes entretués, nous avons dressé des murs de méfiance entre nous. Revenons à Dieu pour qu'il brise les murs en nous, pour construire de véritables ponts, pour que la paix circule, pour que l'amour circule et que nous puissions nous embrasser. D'ailleurs, le psalmiste le dit, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Et c'est ce que je souhaite pour notre pays. Je suis l'abbé Norbert Eric Abécan, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, nommé tout récemment par les évêques comme secrétaire exécutif national de justice et paix. Et le cardinal a voulu que je vienne parce que cette initiative, le Seigneur fait ici, une très belle initiative. Et cela m'a permis de rencontrer mes frères et sœurs d'éminents hommes de Dieu qui ont parlé avant moi. Alors, en résumé, je voudrais tout simplement dire, mes frères, nous sommes dans un pays laïque. Mais dans ce pays vivent de nombreux musulmans, de nombreux catholiques, de nombreux évangéliques, de nombreux chrétiens, mais aussi des frères et sœurs de la religion traditionnelle. Donc nous sommes majoritairement un grand nombre. Ceux qui ne croient pas en Dieu ne sont pas nombreux. Alors vous savez ce que ça peut apporter si tous nous sommes unis. Et l'initiative est tellement louable. Parce que ça nous permet de nous retrouver ensemble, d'élever notre voix vers Dieu. C'est pour cela qu'il nous faut revenir à Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'argent ne peut rien. Si nous revenons à Dieu, nous allons atteindre vraiment ce que nous souhaitons, cette cohésion sociale, parce que le tissu national a été effiloché. Mais on ne va pas se décourager. Ce matin, nous sommes venus, les gens pensent qu'on va remplir le stade, mais le nombre que nous sommes, pour moi, ça suffit. Et ça suffit pour notre pays, parce que nous aimons notre pays. Et nous, les différents responsables religieux, nous avons compris que si nous mettons ensemble, la lumière va jaillir, la paix va venir. Et c'est ce que je souhaite. Dieu de paix. Pourquoi ne pas retourner à lui? Chercher à connaître ses instructions, les s'approprier et les pratiquer afin que nous vivions une vie heureuse. Le pasteur Guy Lionel Modeste de la mission prophétique pour la nouvelle vie en Christ. Ce matin, je suis là
en tant que pasteur pour apporter ma contribution à la cohésion sociale de cette belle nation, notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Le souci de voir notre pays émerger, évoluer dans la paix, dans la tranquillité, dans la justice, dans l'amour et dans la joie m'a conduit ici ce matin en vue d'apporter ma contribution en tant qu'autorité spirituelle. Et bien évidemment, par ce message, nous avons évoqué la source de la vraie paix qui vient de Dieu. Ainsi, nous voulons appeler nos autorités, tout le peuple de Dieu. Pour avoir la paix, nous devons avoir recours à l'Éternel. C'est lui seul qui peut nous donner la paix. Sur Dieu, le syndicat national des fournisseurs doit organiser une journée de prière, de repentance, de pardon pour la réconciliation, de pardon, de réconciliation pour la paix de la Côte d'Ivoire. Dieu merci, cette journée a eu lieu. Malgré que les gens ne sont pas venus, mais les orateurs, les serviteurs de Dieu ont répondu à l'appel par l'Esprit de Dieu. Donc pour nous, l'essentiel est fait. C'est une fondation, comme a dit le père Abékan, qui représentait le cardinal Courtois, l'archevêque d'Abidjan, l'apôtre Nda Séraphin, et le représentant du prophète Paco Élisée, puis Lionel. C'est une fondation. Nous avons commencé, Dieu nous a utilisé pour la première étape, mais nous souhaitons que ça suscite, que Dieu suscite encore d'autres personnes en cette nation, même pourquoi pas le gouvernement, le président de la Côte d'Ivoire, son ancien le président Alassane Ouattara, même le président Gbagbo Laurent, Kona Bédié Henri, les suscite pour pouvoir organiser des journées de prière. Parce que sans une prière, sans Dieu, tout ce qu'on fait est voué à l'échec.